Bonjour à tous. Allez, on se lance, c'est parti. Donc, c'est un webinaire dédié à l'industrialisation en temps de crise et pas l'industrialisation en général. Le sujet de l'industrialisation a été quand même maintes et maintes fois, je trouve, traité sur différents supports. Mais on va faire un gros focus sur l'industrialisation maintenant, post-Covid, post-arrivée du Covid. Est-ce que ce sont les mêmes clés de lecture? Il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives et on a essayé de réunir nos experts chez TXCube et chez Ayrton pour vous parler de ça. Le sujet aujourd'hui, c'est la pénurie en général, alors évidemment de composants, mais de plein d'autres choses au final. Donc c'est ce qui crée une grosse difficulté. C'est déjà arrivé dans le passé. C'est quoi, toi, Elisabeth, ta solution pour gérer cette pénurie globale? Alors nous, effectivement, on a une structure à Hong Kong qui nous permet de faire un sourcing local pour aider les clients dans une démarche, on va dire, donc d'approvisionnement facilité. Les délais des composants électroniques, ils sont les mêmes en Europe ou en Asie. Ce qu'on va avoir en Asie, c'est encore et ça reste l'usine du monde, avec des besoins qui sont 100 fois supérieurs aux nôtres, et donc du brassage de composants supérieur à ce qu'on a en Europe. Donc on trouve plus de disponibilité là-bas qu'ici. On a la possibilité de trouver des usines qui font des composants en double source. Je sais que toi, tu as aussi travaillé sur essayer d'anticiper ces problèmes-là depuis le design. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme solution pour éviter dans le futur d'être aussi fragile sur ces problématiques de supply? Dès la conception, on va sélectionner plusieurs sources. Alors, c'est un peu plus de travail de conception, mais c'est toujours mieux de l'anticiper que de le faire a posteriori quand on a une rupture de sourcing. Donc, être capable, voilà, pendant la phase de design, de dire il y a un risque sur tel type de composant et puis d'anticiper des alternatives, des secondes sources dès la phase de conception. C'est toujours plus facile de l'anticiper. J'ai vu aussi notamment TXCube travailler énormément en stockage, contrairement à d'autres de nos partenaires. Et dès le début des projets, travailler même la trésorerie des clients pour être certain qu'ils vont avoir le stock nécessaire et d'habituer quelque part en culture le fait de faire des allocations très tôt. Est-ce que ça aussi, c'est quand même quelque chose qui va s'accentuer dans le futur avec ce que l'on voit là? Effectivement, aujourd'hui, on livre nos clients parce qu'on a su anticiper, mettre en place avec eux des stocks de sécurité. Et pour autant, on a quand même des ruptures d'approvisionnement et des arrêts de chaîne, mais on livre. Donc, on a constitué du stock tampon de composants, de matières premières pour anticiper les longs délais. Malheureusement, des fois, ça suffit pas. Les produits en allocation, il y a certains composants qu'on a passés depuis décembre 2020, on n'est toujours pas livré. Ce qu'on a vu là, c'est que les sociétés qui avaient anticipé, c'est des sociétés qui l'avaient fait elles-mêmes et qui ne s'attendaient pas à ce que leurs sous-traitants le fassent. Il faut juste mesurer le risque. Si ce n'est pas grave pour vous que la prod s'arrête ou au contraire qu'elle soit. Ça se gère dans la politique de risque de l'entreprise. Mais tout à fait, ça c'est au niveau de l'entreprise, au niveau des dirigeants de prendre ces décisions, parce que c'est un compromis, c'est un risque à prendre entre le risque de perdre des clients, parce qu'on n'a pas de produit, et donc de voir ces clients partir à la concurrence, ou effectivement d'avoir du stock. Le stock a deux problématiques, ça peut être l'obsolescence, et puis ça peut être aussi le poids financier. Mais c'est un choix d'entreprise à... Soit on va mettre du stock, soit on va chercher une double source. Il y a une chose qui est très importante, c'est de toujours avoir la maîtrise aussi de la conception, parce que là, on a dû redesigner pléthore de PCB pour rerouter une carte à cause d'un composant qu'on ne trouvait pas. Oui, c'est ce que j'ai vu. On le voit avec un exemple un peu massif mais intéressant de Tesla. C'est que contrairement à tous les autres concurrents automobiles, ils maîtrisent à 100% leur design, à 100% d'un point de vue logiciel et hardware. Et donc, ce ne sont pas dépendants de sous-traitants et donc ont pu gérer au mieux cette crise-là en faisant du redesign. Ils n'avaient pas tout prévu en double, triple empreinte, évidemment, sur leur carte, mais ils avaient cette maîtrise-là
Et donc, un conseil qu'on peut donner aussi, c'est que plutôt des fois d'acheter sur étagère des produits, il y a un intérêt de posséder ce design, notamment pour maîtriser demain sa supply et son redesign, parce que Ah bah, son bien sûr. sous-traitant n'est pas forcément aussi bien, en tout cas, organisé. C'est bien beau de faire de la double ou de la triple source d'IC notamment, mais dans ce cas-là, il faut valider 3 fois son produit. Parce que si on veut valider correctement un produit et passer finalement sur la deuxième source, le plan B, si on l'a pas vraiment validé, que c'était juste un plan B dans notre tête, ça peut poser souci. Guillaume, peut-être toi, la conception, tu as un avis là-dessus? Comment Et, mieux valider c'est vrai qu'il faut mieux le valider, au moins la double source, si possible la triple, parce que on peut considérer que c'est une source équivalente que si on a fait le même plan de validation. Donc ça, c'est important, et c'est important aussi de l'intégrer dans les dossiers de certif. Idéalement, il faut le faire, sinon tu peux toujours le faire a posteriori, mais tu prends le risque que ton produit ne se comporte pas de la même façon. Donc c'est dommage. Quand vous avez un produit qui va durer 4 ou 5 ans, c'est pas du temps perdu, c'est du temps de gagner par la suite. Eric, est-ce que je peux te demander le conseil du pro? Moi, je pense qu'il faut premièrement, il faut être bien accompagné. J'irais s'appuyer sur des gens qui ont peut-être une vision un peu plus large, qui ont travaillé sur des projets divers et variés. Donc, être bien accompagné, je pense que c'est un gage de sécurité pour la réalisation du produit en série. Toi, Guillaume, le conseil de pro? C'est vraiment l'anticipation en ce moment. Hein. C'est anticiper toutes ces problématiques industrielles, je dirais, avant même de lancer un projet. C'est pas une fois qu'on a commencé le développement, qu'on a choisi les composants, qu'il faut se poser la question. Il faut déjà se poser la question avant, puisque en ce moment, on a des délais d'appro qui dépassent les délais de développement. Donc, il faut se dire, OK, j'ai telle fonctionnalité. Est-ce qu'il y a des composants disponibles dans un délai raisonnable qui vont me permettre de faire ça? Ce qui n'est pas du tout le réflexe des porteurs de projet. Et toi, Elisabeth, tu veux donner un seul conseil? Ben moi, jusqu'à présent, jusqu'à la crise, je disais toujours, un projet, il faut regarder le TCO. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est le Total Cost of Ownership. C'est ça qui dit, est-ce qu'on fait en Chine, est-ce qu'on fait en France, pourquoi, la supply, etc. Mais aujourd'hui, je rajouterais le Total Cost of Supply. Parce qu'en fait, donc c'est effectivement, on rajoute cette dimension supply chain. Si on doit avoir des délais de composants supérieurs aux délais de conception, bon voilà, ça n'a pas de sens. Donc il faut rajouter ce paramètre.